Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 15 heures. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré hier plusieurs infrastructures importantes dont la pose de la première pierre de la future brigade de protection de la famille et de l'enfant. Et dans l'actualité internationale à Gaza, pour se chauffer et cuisiner, les déplacés se tournent vers les ordures, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, c'était les titres. Place au développement de ce journal. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a procédé hier à l'inauguration de plusieurs infrastructures majeures dans le quartier Layabli moustiquaire de Balbala, et ce dans le cadre du développement urbain intégré. Ce projet est mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat et par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social, avec le soutien financier de l'agence française de développement. Cette première séquence d'inauguration lancée par le président Ismaël Omar Guelleh vient renforcer la sécurité de proximité et la présence de l'État au cœur des quartiers, en améliorant également les capacités d'intervention des forces de sécurité, en assurant une meilleure protection des populations et des biens. Ce programme de développement urbain intégré est financé par l'Agence française de développement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de développement urbain intégré visant à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer également la présence des services publics au cœur des communautés. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli, tout d'abord par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, Zakaria Cheikh Ibrahim, le colonel de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Adan, la ministre de la Solidarité, Madame Loufa Ismaël Abdou. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a salué tout d'abord le président de l'Assemblée nationale, suivi du ministre de l'Intérieur, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, les personnalités civiles et militaires présentes sur place.
Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, après l'inauguration de la brigade de la gendarmerie de l'Ayablé, le chef de l'État a entamé une visite des différents services de la brigade. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer la sécurité de proximité, la présence de l'État au cœur des quartiers, en améliorant les capacités d'intervention des forces de sécurité, en assurant une meilleure protection des populations et des biens. Elle contribue également à la consolidation du climat de confiance entre les citoyens et les institutions en rapprochant les services de sécurité et des communautés locales tout en favorisant un environnement plus sûr, serein et apaisé. L'ouverture de cette brigade contribue à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions en rapprochant les forces de l'ordre de ces quartiers. Cette brigade est dotée d'équipements modernes, de locaux adaptés. Elle permettra également aux forces de l'ordre d'améliorer leur capacité d'intervention, de répondre efficacement aux besoins des citoyens. Ensuite, toujours concernant cette journée d'inauguration, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la pose de la première pierre de la future brigade de protection de la famille et de l'enfant. La particularité majeure de cette nouvelle unité réside dans sa capacité à prendre en charge également les violences basées sur le genre, notamment en ligne, cyberattaques concernant les violences. À cet effet, elle sera équipée de matériel technologique spécialisé et de personnel hautement qualifié capable de mener des enquêtes numériques complexes. Cette unité remplira également l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la protection, à l'accompagnement judiciaire des victimes concernant les violences basées sur le genre. Toujours dans cette série d'inauguration, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également inauguré un marché moderne performant à l'Ayablé, une infrastructure économique majeure. Ce nouveau marché constitue un levier essentiel dans la dynamique économique locale. Dans la continuité de la cérémonie d'inauguration des plusieurs infrastructures sociales dans le cadre du programme de développement urbain intégré, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré également le marché moderne de l'Ayablé, une infrastructure économique majeure. Ce nouveau marché constitue un levier essentiel de dynamisation de l'économie locale. Il offre aux commerçants un espace structuré, moderne et sécurisé, favorisant des meilleures conditions de travail, tout en améliorant l'accès des populations aux biens et services de première nécessité. Pensé comme un véritable pôle d'activité de proximité, ce marché contribue à la création d'emplois, au soutien de l'entrepreneuriat local et à la formalisation progressive des activités commerciales. Il participe ainsi à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement du tissu économique des quartiers. Ce nouveau marché offre aux commerçants un cadre moderne, organisé et sécurisé afin d'améliorer les conditions de travail des acteurs économiques locaux tout en garantissant aux populations un meilleur accès aux biens et services de première nécessité. Ce marché est un pôle d'activité de proximité. Le marché de l'Ayablé va contribuer à la création d'emplois et au soutien de l'entrepreneuriat local. Cela favorisera la formalisation progressive des activités commerciales, permettant ainsi une meilleure organisation du tissu économique et une valorisation des initiatives locales. Cette infrastructure participe à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers. En dynamisant l'économie locale, le marché moderne de l'Ayablé devient un levier essentiel pour la prospérité et le développement durable de la commune de Balbala. Le PDU 12 illustre la volonté constante du chef de l'État de renforcer l'action publique
au plus près des populations en dotant les quartiers urbains d'infrastructures de proximité essentielles à la sécurité, à l'activité économique, à la vie communautaire et à l'encadrement de la jeunesse. Toujours dans la série des inaugurations, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a également procédé à l'inauguration de terrains multisports dédiés aux jeunes. Les jeunes bénéficieront ainsi de plusieurs terrains pour jouer, s'épanouir et pratiquer des activités telles que le basket, le handball et le football. Cette présence d'importants parterres de personnalités dans le président qui a officiellement, donc vous le verrez dans ce journal, coupera le ruban de ce nouveau terrain multisport dans cette commune de Balbala. À son arrivée, le président Ismaël Omar Guelleh a été accueilli tout d'abord par un bain de foule. Ensuite, poursuivant, il a été également reçu par le secrétaire général chargé des sports, le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed Dilleta, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, la ministre de l'Habitat Amina Abdi, ainsi que le secrétaire d'État chargé des sports, qui ont donc, après avoir coupé le ruban inaugural, le président de la République s'est dirigé vers ces terrains multisports. midaya ee tallaabada horay u qaad
Rappelons que cette inauguration marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de développement urbain où le sport devient un levier majeur de l'inclusion sociale. Ce nouvel espace contribue également à l'encadrement positif des jeunes et joue un rôle crucial dans la préservation des comportements à risque. Ensuite, le président a également inauguré le centre de développement communautaire qui fait partie intégrante du programme de développement urbain intégré. Ce centre dédié à la formation, à l'accompagnement social, à la sociabilisation, également au dialogue entre acteurs locaux, associations, institutions pour un développement durable. Ce programme ambitieux, vaste, composé également d'adduction d'eau potable, d'extension électrique, d'équipements bioclimatiques, les CDC permettra de renforcer la capacité des populations d'appuyer les initiatives communautaires, de promouvoir la participation citoyenne, en particulier en faveur des femmes et des jeunes. À travers ce centre, l'État, sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui place la communauté au cœur du développement en leur donnant les moyens d'être actrices et acteurs de la transformation de leur cadre de vie. Ce nouvel espace offre également aux jeunes un cadre sain, structuré pour la lecture, favorisant l'épanouissement personnel, la socialisation, l'apprentissage des valeurs de solidarité, de discipline et de respect. شباب مواطن هذا البلد لما خلقت الاقتصاد وبنيت لهم المستقبل ودعمتهم في كل المجال وقبلنا صدقا فيما دعا نتقدم على غيرنا نحن جميعا
كلنا نحن معاك للأبد نفتخر بك دائما كلنا معاك يا بابا كيلي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا بابا كيلي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا بابا كيلي نبوة كيلي أرحب أهلا وسهلا سودو بابا كيلي Après l'inauguration de ce centre communautaire, le président a visité également les différentes infrastructures et structures que compose le centre de développement communautaire. Ce projet est mis en œuvre conjointement, rappelons-le, par le ministère de l'Habitat, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social, avec le soutien financier de l'agence française de développement. Ce CDC est composé d'une bibliothèque, une salle informatique, une salle de jeu. Ce centre a pour vocation de devenir un espace structurant de la vie communautaire, dédié également à la formation, l'accompagnement social, la sensibilisation, ainsi qu'au dialogue entre acteurs locaux, les associations et les institutions. Il permettra également de renforcer les capacités des populations, d'appuyer les initiatives communautaires, de promouvoir la participation citoyenne, en particulier en faveur des femmes et des jeunes. Notons également la présence des principales autorités et membres du gouvernement, tels que la ministre de la Jeunesse qui était présente lors de cette visite. رسمنا سايك هدينا غريبي مسايك هدينا رسمنا سايك هدينا غريبي مسايك هدينا Et à l'issue de ces nouveaux inaugurations, eh bien, le chef de l'État a accordé donc une réaction au micro de la RTD. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan imika daawanaynaa ama aan qodobka ka jarnay waa mashruuc. Dans une réaction accordée à la radio-télévision de Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a indiqué que le projet qui vient d'être inauguré a nécessité plusieurs années de préparation et de mise en œuvre. Il vise à urbaniser davantage cette partie de la ville, à répondre aux besoins des populations concernées et à favoriser leur intégration. Par ailleurs, le chef de l'État a appelé les habitants de ces quartiers ainsi que leurs responsables à veiller à la bonne préservation de ces projets de développement d'envergure afin qu'ils demeurent durablement au service de nos concitoyens.
Le président de la République a également souligné que ces projets ont été réalisés grâce à des financements importants avec l'appui de la France qu'il a tenu à remercier. Il a enfin précisé que les travaux restants sont en cours de finalisation et seront achevés prochainement. Et la ministre des Solidarités, donc Ouilafa Ismaël Abdou, a accordé également une réaction au micro de notre consoeur Awa Abdi. La République vient d'inaugurer 5 infrastructures sociales de base qu'on appelle pour la grande commune de Balbala. Et ces ouvrages ont commencé par la mobilisation de 6 millions d'euros en dons par l'Agence française de développement, gérée par l'Agence djiboutienne de développement social qui est sous notre rattachement. Ces grandes infrastructures, comme vous le voyez, c'est vraiment avec une grande émotion. On a posé la première pierre en 2021. Aujourd'hui, donc, le président a inauguré, comme vous l'avez vu, la grande gendarmerie. Elle avait 2 phases. Donc, la grande gendarmerie, la phase qui est déjà construite, où la caserne, en tout cas pour les gendarmes, ont pu déjà occuper le terrain. Depuis 2008, le président de la République a érigé un ministère dédié à la solidarité nationale et aux affaires sociales. Et aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté, la politique sociale du président n'est pas seulement l'assistanat, mais surtout la sortie de pauvreté grâce à l'autonomisation. Et comme vous le savez, l'autonomisation n'est pas seulement octroyer un crédit ou donner du matériel, mais il fallait également avoir des infrastructures pour sortir du secteur informel. Il fallait que la femme s'autonomise et comme vous l'avez vu sur le marché, 80% des bénéficiaires de ce marché étaient des femmes. Et nous sommes très heureuses vraiment aujourd'hui en tant que femmes d'avoir obtenu grâce également à la volonté du chef de l'État, mais également au soutien indéfectible de la première dame, Hadja Khadra Mahmoud Haid, qui elle, avec sa phrase culte aujourd'hui pour toute Djiboutienne qui dit que quand la femme est active, la pauvreté est passive. Et aujourd'hui, nous sommes en train de concrétiser donc, cette réalité. Et ce grand marché que vous avez vu est une grande fierté, mais n'est pas une fin en soi. Il y a encore des phases par la suite qu'on est en train de construire. Le marché est déjà obtenu par la société WOC et la DDS continue encore d'œuvrer dans le développement intégré. Après, donc, le marché, vous nous avez suivis sur le terrain. Vous avez vu, le président a fait quelques jetés de balles avec la jeunesse. Donc, il y avait 3 terrains de suite qui étaient en série. 2 terrains, on les a consacrés à des sports, à de multisports. Hein. Il y avait le handball, le basket, mais également le football à 7 et tout autre jeu. Et il y a le 3e terrain était dédié que pour les femmes, parce qu'il fallait également que les femmes puissent avoir leur propre terrain, qu'on puisse leur donner une part. Et la commune de Balbala, vraiment, et la moitié de la capitale, représente en nombre de population la moitié de la capitale de Djibouti. Il fallait donner donc ces infrastructures également, qu'elles soient dédiées aux femmes. Par la suite, nous sommes ici au CDC ou au CLAC, tout justement. Et là, on est dans la grande bibliothèque que nous venons d'inaugurer parce que c'est à travers la culture, à travers l'apprentissage, à travers l'éducation que nos populations peuvent avancer. C'est vraiment, comme je le dis et je le répète, et c'est vraiment la vision du chef de l'État, c'est un projet de développement intégré. La ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi, a également réagi au micro de la RTD, suivant un extrait de cette réaction. Dans son intervention au micro de la RTD, la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi, a réagi à l'occasion de la réalisation de ces projets sociaux phares. Elle a d'abord exprimé sa profonde gratitude pour la concrétisation de ces projets de développement qui couvrent 2 quartiers de la commune de Balbala. Selon la ministre, ces réalisations s'inscrivent dans les initiatives de son Excellence le Président de la République visant à rapprocher les services de base des populations locales. Elle s'intègre également dans le programme Zéro bidonville conduit par le chef de l'État. À cette occasion, le projet a permis le réaménagement de plusieurs zones afin de faciliter l'accès à l'eau potable dans les quartiers concernés. Plus de 400 foyers ont ainsi bénéficié de branchements en eau potable, tandis que de nouvelles voies ont été ouvertes pour moderniser et désenclaver ces quartiers. Par ailleurs, la ministre de l'Habitat a indiqué que son département s'est engagé dans une vaste réforme urbaine de la ville de Djibouti, notamment en faveur des quartiers précaires. Dans le cadre de cette organisation, de nombreux titres fonciers ont été régularisés au profit de plusieurs familles. Elle a précisé que plus de 200 foyers
occupant illégalement certains terrains ont été relogés. Certaines familles ont bénéficié de logements sociaux, tandis que d'autres ont été orientées vers des solutions de logement adaptées, concluant ainsi son intervention. Autre prise de parole, cette fois c'est celle du directeur régional de l'AFD, suivie de la réaction de l'ambassadeur de France à Djibouti. C'est un projet de 24 millions d'euros qui s'est déroulé en plusieurs phases. En fait, c'est ce qu'on appelle un projet de développement urbain intégré qui vise à mettre à la disposition des populations donc de Balbala tout un ensemble d'infrastructures de proximité, c'est-à-dire des infrastructures qui servent au quotidien à l'ensemble de la population, la voirie, des adductions d'eau, des branchements sociaux, cette brigade de gendarmerie dans laquelle on se trouve là en ce moment, des équipements communautaires aussi, un centre communautaire, des terrains de sport aussi pour les jeunes, et puis pour les moins jeunes, et puis un marché, donc des services publics. Donc tous ces équipements, véritablement, ils sont très importants parce qu'ils vont changer la vie au quotidien de la population de ce quartier qui est si important pour le pays, pour Djibouti. Et donc je suis ravi d'être venu ici spécialement pour ça. L'Agence française de développement, elle est présente à Djibouti depuis plus de 50 ans maintenant. Donc c'est un partenaire historique, la République de Djibouti. Et donc c'est important qu'on continue chaque année à financer de nouveaux projets, notamment dans le domaine des infrastructures du développement urbain comme celui-ci, mais aussi dans les domaines sociaux, santé, éducation. Donc oui, Djibouti est un partenaire historique de l'AFD. On est présent, on a une agence ici de plus d'une dizaine de personnes qui sont dédiées à 100% de leur temps pour financer des projets de développement en faveur, encore une fois, pour le bénéfice final des populations locales. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va continuer à être présent encore à Djibouti aussi longtemps que possible. C'est un programme qui est construit vraiment avec les habitants pour eux. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait, c'est après une démarche participative où il a été demandé de quoi avez-vous besoin, quelles sont vos attentes. Et c'est pour ça qu'on a pu, je crois, avec aussi tous les ministères impliqués, ministère des Affaires sociales, ministère de la Ville et de l'Habitat, ministère de la Culture, définir précisément les équipements à construire. Et c'est vrai que quand on les voit sortir de terre, quand ils sont inaugurés, vraiment ça fait plaisir. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça contribue à changer la vie en bien, à améliorer le quotidien des habitants de Balbala. Djibouti, c'est un pays proche de la France, avec des liens particuliers avec la France, qui sont des liens anciens, des liens de population, des liens culturels, des liens historiques, des liens économiques, des liens politiques. Et Djibouti fait partie, pour la France et précisément pour l'Agence française de développement, des pays prioritaires. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de projets à Djibouti, qu'il va continuer à y en avoir. Je voudrais mentionner par exemple le projet d'enfouissement des déchets de Chablais qui est en cours de lancement. Il y a tout un tas d'autres projets et on continue. Djibouti est prioritaire pour nous. Suivant cette fois cette autre réaction, celle du directeur de la DDS. Quant à lui, le directeur général de la DDS a exprimé sa grande fierté à l'occasion de l'inauguration par le président de la République de la première phase d'un vaste projet structurant. Ce projet comprend notamment la construction d'une brigade de la gendarmerie, d'un centre de développement communautaire, d'un terrain aménagé ainsi que la première phase d'un marché moderne à Warabeli. Ce marché est composé de 84 lots commerciaux, incluant des supermarchés et des espaces de vente. Une seconde phase reste à finaliser avec la réalisation d'un autre marché intégrant des points de vente supplémentaires ainsi que de services bancaires. Le directeur général de la DDS a également souligné l'impact très positif de ce projet, tant direct qu'indirect. Il a précisé que de nombreux jeunes ont été formés, dont certains travaillent aujourd'hui au sein de l'entreprise, tandis que d'autres ont acquis des compétences dans différents métiers du bâtiment et des secteurs connexes. Par ailleurs, plus de 3,5 km des réseaux d'eau ont été réalisés et le projet s'étend jusqu'au quartier d'Ar-Rahma, contribuant ainsi à l'amélioration durable des conditions de vie des populations concernées. Une autre réaction, celle du directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, M. Habib Ibrahim. C'est un projet extrêmement important parce qu'il couvre une superficie de 300 hectares, mais aussi en termes des infrastructures de désenclavement. Quand on parle d'infrastructures de désenclavement, il y a la voirie,
mais il y a aussi l'accès au réseau électrique, l'accès à l'eau potable, mais aussi la construction d'un certain nombre des équipements dont la gendarmerie, un CDC, plusieurs terrains omnisports et un marché justement composé de plusieurs étals, justement fruits, marché de grossistes et d'autres commerces. Et aussi, c'est un projet, pourquoi aussi le boulevard Assamo, pourquoi ce boulevard Assamo? Le boulevard Assamo, de par justement sa situation géographique entre trois quartiers, hein, il va servir, il va bénéficier pour Layablé, il va bénéficier pour Moustiquaire, il va bénéficier aussi pour Hayablé, mais si on considère même le projet, la brigade de la gendarmerie que le président aussi a inauguré, ça va considérer la zone de PK12 Nord. Tout ça fait que c'est un projet justement globalement réfléchi de manière à faire bénéficier beaucoup plus de bénéficiaires. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Zéro Bidonville, un des quartiers justement qui est identifié dans le cadre du programme Zéro Bidonville, et ça va faire à côté des investissements physiques, ça a fait l'objet d'un plan de restructuration et d'alignement. Notamment les jeunes du quartier Layablé Moustiquaire qui ont exprimé leur grande satisfaction quant à la réalisation des terrains sportifs modernes, estimant qu'ils constituent un espace sûr, bien organisé pour la pratique du sport, du développement également du talent. Plusieurs bénéficiaires de ce terrain ont pris la parole pour exprimer notamment leur satisfaction quant à la prise de décision et notamment la mise en place de telles structures pour les jeunes. De leur côté, les femmes bénéficiaires du marché moderne du centre de développement communautaire ont fait état d'améliorations tangibles de leurs conditions de vie, de leur situation économique. L'une des commerçantes du marché a affirmé que la mise à disposition d'espaces commerciaux organisés et sécurisés a changé leur perception du travail, nous a aidé également, a-t-elle indiqué, d'augmenter nos revenus, améliorer notre stabilité et la stabilité également de nos familles. Quant aux autres bénéficiaires du centre de développement communautaire, ils ont souligné l'importance de la formation, l'accompagnement social. Ils ont également indiqué que ce centre, je le cite, nous a offert l'opportunité d'apprendre, de développer nos compétences, de participer également à la prise de décision au sein des quartiers, notamment pour les femmes et les jeunes. Nous allons à Sagalou, cette fois où la mobilisation a été forte, significative. Les populations du village, rejointes par celles des localités avoisinantes, se sont massivement rassemblées pour exprimer leur soutien indéfectible au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. À travers cette cérémonie populaire, les habitants ont réaffirmé et affirment leur attachement à la vision présidentielle, leur confiance dans le leadership du chef de l'État.
travers cette cérémonie, eh bien, les habitants ont réaffirmé leur engagement et notamment leur attachement à la vision présidentielle, leur confiance au chef de l'État, saluant les efforts engagés en faveur de la stabilité, du développement, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles politiques, dont le chef de village de Sagalou, Hassan Moussa, des parlementaires dont Mme Husseina Abdelkader, le président du conseil régional de Tadjoura, le député et ancien président également de l'Assemblée nationale Mohamed Ali, le député Ougouré Kiflé, ainsi que le président du conseil régional de Dikil ont pris part à cette mobilisation. L'événement a également été marqué par un moment fort culturel. Des artistes tels qu'Abiyazid, Harbou ont pris part donc à cette cérémonie, étant animé également cette cérémonie à travers des chants patriotiques exaltant l'unité nationale et exprimant leur soutien indéfectible au président. Ensuite, donc, place à l'actualité internationale Gaza, dont notamment pour se réchauffer et cuisiner, des déplacés se tournent vers les ordures dans les camps de fortune. Allumer un feu est devenu une tâche quotidienne essentielle pour survivre aux températures glaciales. Faute d'alternatives, l'utilisation de plastique, d'autres déchets expose les familles à des graves risques sanitaires, aggravant également une situation humanitaire déjà critique. Le comité international de la Croix-Rouge alerte que le froid glacial, les pluies récentes à Gaza, constitue une menace pour la survie des populations les plus vulnérables. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.